Depuis 3 ans, il s'oppose à l'idée d'un nouveau port construit en face de l'île d'Orléans pour recevoir du gaz naturel. C'est un projet pour favoriser des intérêts particuliers. Les Power Corporation, la Caisse de dépôt, la FTQ, le Mouvement des Jardins, SNC-Lavalin, tous actionnaires de Gaz Métro, veulent que le Québec devienne la poubelle de service des Américains. Aujourd'hui, ils se sont rendus à Montréal pour recueillir un appui de taille, l'avocat constitutionnaliste Julius Gray. C'est un projet, pour le moindre dire, chancelant. Maître Gray réclame la publication de tous les avis préparés par les ministères québécois et il menace de tenter un grand coup juridique pour faire annuler le décret d'octobre dernier qui a donné le feu vert au projet de 800 millions. S'il paraît que le décret est un décret qui favorise les intérêts privés par rapport à l'intérêt public, il faudra procéder à la nullité. S'il vous plaît, là, ce débat est terminé. Le dossier Rabaska est un dossier qui a été mené de façon vraiment impeccable. Impatience à Québec, la ministre Beauchamp admet que certains ministères refusent de rendre public leur avis sur Rabaska, mais soutient qu'aucun d'entre eux n'était défavorable. Il y a 3 ministères qui ont refusé de rendre public des avis. Et parce que l'explication, elle est simple. Dans ces avis, il y a notamment des informations ou des commentaires qui sont reliés à une autre partie du projet, le gazoduc, sur lequel le gouvernement ne s'est pas encore prononcé. Les 2 partis d'opposition exigent que le gouvernement dévoile toutes ses études. Sur la façon de faire que de cacher des documents. On vient occulter le dossier. On vient lui mettre une aura de mystère à travers ça, quand il n'y en a pas de mystère. Ce qu'on apprend cette semaine est à l'image de comment ce dossier-là a été mené depuis le début. Bref, pendant que les promoteurs négocient l'approvisionnement en gaz pour leur projet, le gouvernement Charest, lui, n'en a pas encore terminé avec les opposants. Alexis Deschênes, TVA, Québec.